Let's pray. Prions. Father, we thank you Père, nous te remercions. this morning Nous te remercions ce matin for the excitement and for the joy that we have experienced. l'enthousiasme et la joie que nous avons d'apporter ta parole. I thank you that your word will come forth in power Je prie que ta parole vienne avec puissance and in the fullness of the Holy Spirit, et dans la plénitude de l'Esprit Saint, yet in simplicity and clarity of speech. avec simplicité et clarté dans mon discours. I thank you that this word will be planted on good hearts, which is good soil. Je prie que cette parole soit plantée dans des bons cœurs et qui sont une bonne terre. And most importantly, we will run with this word and be doers of this word. Oh, sorry, Pastor, I didn't catch it. And most importantly, we will be doers of this word. Et le plus important, c'est que nous mettions cette parole en pratique. Thank you for answered prayers. Merci parce que tu réponds aux prières. Amen. Amen. All right. Please go with me to Ephesians chapter 1, verse 3. Allez avec moi dans Éphésiens 1, verset 3. Ephesians chapter 1, verse 3. Éphésiens 1, verset 3. And I'm going to read this. Je vais lire. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, who has blessed us with every spiritual blessing qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles in the heavenly places dans les lieux célestes in Christ. en Christ. Amen. Amen. I pray today's message will stir you on to have a genuine appreciation of what Christ has done on our behalf. Et donc, je prie que vraiment cela puisse nous révéler ce que Christ a accompli pour nous. Like David said, I pray that may we experience the joy of our salvation. Comme l'apôtre a dit, je prie que nous puissions expérimenter la joie de notre salut. So this morning, I want to speak based on the verse we've read. Indeed, I am blessed. Et donc, ce matin, je vais parler sur base de ce verset que nous avons lu. Effectivement, nous sommes bénis. So before we launch into our verse, let me first and foremost establish the definition of the word blessed or blessing. Et donc, je vais vous expliquer ce mot béni ou bénédiction. Because in this verse we just read, we've seen the word blessed or blessing 3 times. Et donc, dans ces versets que nous avons lus, 3 fois, nous voyons ce mot béni ou bénédiction. So before we can all be on the same page in terms of understanding, let us establish the definition of the word blessed or blessing. Afin que nous puissions être sur la même longueur d'onde, nous devons comprendre la définition de ce mot béni ou bénédiction. Now I'm going to apply a law called the law of first mention. The law of? First mention. That is the first time it was mentioned. Oh, sorry, Pastor, I didn't catch it. The first time the word blessing was mentioned. The first time. Ah oui, donc la première fois que le mot bénédiction a été mentionné. Because sometimes if you are able to know the instance where it first occurred in the scripture, it sort of gives you a pattern of what to expect. Si on comprend la première fois que ce mot a été utilisé, cela nous permet d'avoir une compréhension plus élargie. So the first time we ever came across the word blessed was in Genesis chapter 1, verse 22. Et donc, la première fois qu'on a entendu ce mot bénédiction, c'était dans Genèse 1, verset 22. And this was God blessing Adam and Eve. Et là, c'était Dieu qui bénissait Adam et Ève. And the Bible says God blessed them, saying, et la Bible dit que Dieu les bénit en disant, be fruitful, multiply, soyez féconds, multipliez, and fill the waters in the sea, and let the birds multiply on the earth.
Et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. So in the Hebrew, this word blessing is mostly seen as an invocation. Et donc, en hébreu, ce mot bénédiction est plutôt utilisé comme une invocation. So what does it mean to invoke? Qu'est-ce que cela veut dire invoquer? To invoke simply means to make a pronouncement with words. Invoquer veut simplement dire prononcer des mots. So the real nature of the blessing is words. Et donc, la réelle nature de la bénédiction, ce sont les paroles. Then the end result is tangible or something that you can see or touch with your hands. Et le résultat final est tangible, c'est quelque chose que l'on peut voir ou toucher. So when we talk about the blessing is not, I hear people say, like when they buy a new car, oh wow, check my blessing. I've been blessed donc, with a new car. Les gens disent souvent, par exemple, lorsqu'ils achètent lorsqu'ils ont une nouvelle voiture, ils disent, ah, regarde ma nouvelle voiture, c'est une bénédiction. Well, that is not the blessing. That is the result of the blessing. Non, ça, ce n'est pas une bénédiction. Cela, c'est le résultat d'une bénédiction. The real nature of the blessing is words, invocation. La vraie nature de la bénédiction, ce sont les paroles. You see, when God blessed, He didn't give something, He just said something. Lorsque Dieu vous bénit, vous n'avez pas reçu quelque chose, il a dit quelque chose. And that saying had a much potency to be able to push them to do what they were called to do. Et ces paroles ont le potentiel de pousser et d'accomplir ce qu'elles doivent faire. So now back to Ephesians chapter 1, verse 3. Et donc nous revenons dans Éphésiens 1, verset 3. So in this verse, I just want us to pick some salient points this morning. Et dans ce verset, je voudrais prendre quelques points importants. First and foremost, the source of the blessing is God our Father. Premièrement, la source de la bénédiction, c'est Dieu le Père. It says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. I heard Minister Bim preaching last week, and she said that people are not the source. Et donc, j'ai entendu ministre Bim prêcher la semaine dernière, en disant que les gens ne sont pas la source. And it's worth repeating, people are vehicles. Et c'est là où les gens ne comprennent pas bien la chose. So if you really want to receive any blessing, don't go to the vehicle, go to the source. Et donc, si vous voulez vraiment recevoir une bénédiction, n'allez pas vers celui qui véhicule la bénédiction, mais allez vers la source. The blessing comes from God our Father. La bénédiction vient de Dieu notre Père. And do you know why He can bless? Et vous savez comment il peut bénir? Because He is blessed. Parce vous êtes béni. There is an old saying. Il y a une vieille citation. They said, before someone gives you shoes, qui dit que parce que quelqu'un vous a donné des chaussures, look at his feet first. Regardez à ses pieds en premier. Because if he is not wearing shoes, how can he give you shoes? Parce que s'il ne porte pas de chaussures, comment est-ce qu'il peut vous en donner? Likewise, the Father is able to bless us because He is blessed. De la même manière, le Père est capable de nous bénir parce qu'il est béni. And I like something. It says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Et j'aime bien ce qui est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. If you read the New Testament carefully, God is known by His covenant name, the Father of our Lord Jesus Christ, not the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Si vous lisez bien le Nouveau Testament, Dieu est connu comme étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et non comme le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. And why is that important to note? Et pourquoi est-ce que c'est important de noter cela? Because God has established a new covenant relationship by His Son Jesus. Parce que Dieu a établi une nouvelle alliance au travers de son Fils Jésus-Christ. In the Old Testament, we know Israel was the chosen race. Et nous savons dans l'Ancien Testament qu'Israël était la race élue.
And God established a covenant with Abraham, Et Dieu a établi une alliance avec Abraham and it transcended through Isaac to Jacob. et qui est descendue au travers d'Isaac et de Jacob. So when an Israelite was praying and when he said the God of Abraham, Isaac, and Jacob, he was referring to God by covenant. Et donc, lorsqu'un Israélite priait et disait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il se reliait à Dieu au travers de cette alliance. Because it's based on these three patriarchs or fathers that the covenant was established. Parce que c'est au travers de ces trois pères que l'alliance a été établie. But thank God for the new covenants. Mais Dieu merci pour la nouvelle alliance. Now we don't say the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Aujourd'hui, nous ne disons plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. We say God, the Father of our Lord Jesus Christ. Nous disons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Because now we have a new covenant founded with better promises, and it was not established by these patriarchal fathers, but it was established by the Son, Jesus. Mais maintenant, nous avons une meilleure alliance qui n'a pas été établie au travers de ces trois pères, non, mais au travers du Seigneur Jésus-Christ. So it's very important to see God as a father. Et donc, c'est très important de voir Dieu en tant que Père. Seeing God as a father will also help us to access and receive the blessing. Voir Dieu en tant que Père nous permet de recevoir les bénédictions. I believe some of you have kids. Je crois que certains d'entre vous, vous avez des enfants. So let's say you are a managing director. Disons que vous êtes un directeur général. If your son or daughter comes to you, he or she will not call you managing director of whatever company you are, address you by your titles. Si votre fils ou votre fille vient vous voir, ils ne vont pas s'adresser à vous en utilisant votre titre de directeur général. He or she will just address you as dad. Ils vont vous appeler papa. Under this new covenant, we are afforded the privilege to call God Father. Sous cette nouvelle alliance, nous avons gagné le privilège d'appeler Dieu notre Père. Whatever that has happened throughout the past 6 months À travers tout ce qui s'est produit durant ces 6 derniers mois, has come to indeed show us that God is truly the source of every blessing. j'ai vraiment réalisé que Dieu est la source de toute bénédiction. It can't be the job because it's failing. Cela ne peut pas être notre emploi parce que l'emploi peut nous lâcher. It can't be the economy, it's shrinking. Cela ne peut pas être l'économie parce qu'elle s'écroule. It can't be your favorite benefactor or even maybe your sponsor. The person might not have funds. Cela ne peut pas être votre meilleur sponsor parce qu'ils n'ont même plus de fonds. God is truly the source of blessing. Dieu est vraiment la source de la bénédiction. I want you to also see something from verse 3. J'aimerais que vous puissiez voir quelque chose d'autre dans ce verset 3. Secondly, when we give our lives to Christ, we qualify to receive the blessing on the merit of what Jesus has done. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes qualifiés à recevoir la bénédiction sur base de ce que Jésus-Christ a accompli. Because it said, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. There is no condition. Parce qu'il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il n'y a pas de condition. Once you have received Christ into your life as your Lord and personal Savior, you qualify to receive the blessing. À partir du moment où vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes qualifié pour recevoir la bénédiction. Il n'y a pas d'autre condition. The blessing is not earned from any good works or efforts of the flesh. La bénédiction ne vient pas parce qu'on a accompli de bonnes œuvres. But it's purely a product of grace. Mais c'est purement un produit de la grâce. Any attempt to comment on this scripture, I'll just be regurgitating your pastor's message.
Et si on fait des commentaires sur ce passage, je vais vous renvoyer au message du pasteur. So, relationship versus religion. Listen to it again because he did say this. I'm just echoing what he said. Et donc, réécoutez le message qu'il a donné. Now, when we look at verse 3 again, thirdly, we see that the word blessed is in past tense. Et donc, lorsqu'on lit de nouveau le verset 3, nous voyons que le mot bénédiction a été utilisé dans le temps passé. Well, in English, it uses the suffix ed, which means it's past tense. Donc, on a utilisé le verbe de cette manière, a béni. So when we become Christians, we are already blessed. Donc, lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes déjà bénis. We are not about to be blessed. Nous ne sommes pas prêts d'être bénis. Or we will be blessed. Ou nous serons bénis. When you become a Christian, you are already blessed. Lorsque vous devenez un chrétien, vous êtes déjà béni. You don't pray to be blessed when you are born again. Vous ne priez pas pour être béni lorsque vous êtes né de nouveau. You don't read your Bible to be blessed. Vous ne lisez pas votre Bible pour être béni. You don't give to be blessed. Vous ne donnez pas pour être béni. All that qualifies you to receive the blessing is to be born again. La seule chose qui vous qualifie pour recevoir la bénédiction, c'est le fait d'être né de nouveau. And once you are born again, you are already blessed. Et à partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà béni. It's past tense. C'est le temps passé. Now, let me make this disclaimer. Et donc, je vais faire cette annonce. To understand the import of a message. Pour comprendre l'importance d'un message. Two things you have to get very clearly. Sorry, Pastor? Two things you will have to get clearly. Il y a deux choses que vous devez comprendre clairement. Understand what the speaker is saying. Comprendre ce que le prédicateur dit. And understand what the speaker is not saying. Et comprendre ce que le prédicateur ne dit pas. Because if you just understand what the speaker is saying and you don't understand what he's also not saying, you could be presumptuous. Parce que si vous comprenez ce que le prédicateur dit et que vous ne comprenez pas ce qu'il ne dit pas, vous pouvez tomber dans l'erreur. Why do I say that? Because I said you don't pray to be blessed. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que j'ai dit vous ne priez pas pour être béni. Now, this is what I am not saying. Donc voici ce que je ne dis pas. I'm not advocating prayerlessness. Je ne suis pas l'avocat du fait de ne pas prier. I said you don't read your Bible to be blessed. Je dis qu'on ne lit pas la Bible pour être béni. Now, I am not saying don't read your Bible. Maintenant, je ne dis pas ne lisez pas vos Bibles. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? I said you don't give to be blessed. J'ai dit qu'on n'est pas béni. Now, this is what I am not saying. Pardon. Donc, j'ai dit qu'on n'a pas besoin de lire pour être béni. Maintenant, voici ce que je ne dis pas. Don't give. Oh, sorry. Don't give. Voilà. Yeah. J'ai dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. So to understand the importance of Et donc, pour comprendre un message, il faut comprendre ce que le prédicateur dit et ce que le prédicateur ne dit pas pour avoir un équilibre dans ce message. Giving is important, reading the Bible is important. They all have their place in our Christian walk with God. La prière est importante, donner est important. Toutes ces choses sont importantes dans la vie d'un chrétien. But what I'm just trying to say is that you don't do these activities to receive a blessing. When you give your life to Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you are blessed. Et donc, ce que je dis, c'est que vous ne faites pas ces activités dans le but de recevoir une bénédiction.
À partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes qualifié pour être béni. It's past tense. Don't forget that. Donc, n'oubliez pas, c'est le passé. Now, fourthly, we will see the nature of the blessing in this verse. La quatrième chose que nous allons voir, c'est la nature de la bénédiction. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. So, fourthly, the nature of the blessing is immaterial. Et donc, le quatrième point, c'est que la nature de la bénédiction est immatérielle. It is not something carnal or physical for the eye to behold. Ce n'est pas quelque chose de charnel ou de physique que les yeux peuvent voir. It is spiritual, yet it manifests materially. C'est spirituel et cependant cela se manifeste dans le naturel. Now, the last thing I want us to see about this verse is the latter part of verse 3. It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." La dernière chose que je veux voir, c'est la dernière partie donc de ce verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. So, fifthly, we see the location of the blessing. Et donc, le cinquième point, nous voyons où se trouve la bénédiction. It resides in a heavenly place in Christ. Elle réside dans les lieux célestes en Christ. You know, there is a difference between heaven and a heavenly place. Il y a une différence entre le ciel et les lieux célestes. Heaven is the place we are all going. Le ciel, c'est là où nous irons tous. That is our home after the end of this age. C'est notre maison à la fin de cette période dans laquelle nous vivons, de cet âge. But when we talk of a heavenly place, mais lorsque nous parlons des lieux célestes, a heavenly place is where Christ dwells. Les lieux célestes, c'est là où Christ demeure. And when you read Colossians chapter 1, et lorsque vous lisez Colossiens 1, verse 27, I hope I quoted it right. It says, Christ in us, the hope of glory. Colossiens 1, 27, Christ en nous, l'espérance de notre gloire. It says, Christ in us, the hope of glory. Christ en nous, l'espérance de la gloire. So, where is the heavenly place? The heavenly place is our spirit where Christ dwells. Et donc, où se trouvent les lieux célestes? C'est là où Christ demeure. Let me give this example to make it clear. There's the difference between DRC, Democratic Republic of Congo, and a Congolese place. Et donc, je vais vous donner cette définition. Il y a une différence entre la République démocratique du Congo et un lieu dans la République démocratique du Congo. So there is the country where you can go, that's DRC, that's Congo, there is a particular place. Et donc, il y a un endroit bien particulier où vous pouvez aller, qui est la République démocratique du Congo. But here in Belgium, a group of Congolese can gather together and it's a Congolese place in Belgium. Mais ici, en Belgique, un groupe de Congolais peuvent se rassembler et on peut appeler ça donc la communauté congolaise qui réside en Belgique. So when you go there, there is Congolese food. Et donc, lorsque vous y allez, vous trouvez de la nourriture congolaise. They do parties in the Congolese style, Congolese music, everything is Congolese because a group of Congolese have gathered in a particular place and they've made the place a Congolese place. Et donc, ils font la fête dans un style congolais. Ils font tout à la manière congolaise parce qu'il y a un groupe de Congolais qui s'est rassemblé en un lieu. So now when I'm talking about heaven and a heavenly place, it's different. Et donc, lorsque je parle du ciel et des lieux célestes, il y a une différence. So where Christ dwells, donc là où Dieu demeure, it's a heavenly place. Ce sont les lieux célestes. Christ dwells in us. Christ demeure en nous. And how do we know Christ dwells in us? Et comment est-ce que nous savons que Christ demeure en nous?
Because the Holy Spirit dwells in us. Parce que le Saint-Esprit demeure en nous. So the blessing is within us. Et donc la bénédiction est en nous. It is in a heavenly place. Elle est dans les lieux célestes. We are mobile and living temples. And living? Living temples. Nous sommes mobiles et des temples vivants. Of Christ's presence. De la présence de Christ. Person. De la personne de Christ. And power. Et de la puissance de Christ. So let's establish these points again. First and foremost, the source of blessing is God our Father. Et donc établissons ceci. Premièrement, la source de la bénédiction est Dieu le Père. Secondly, when we give our lives to Christ, we qualify to receive the blessing. Deuxièmement, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous sommes qualifiés pour la bénédiction. Thirdly, the word blessed is in past tense. Troisièmement, le verbe bénir a été conjugué au passé. Once you are born again, you are already blessed. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà béni. Fourthly, the nature of the blessing is immaterial. 4. La nature de la bénédiction est immatérielle. And fifthly, we see the location of the blessing. Et 5. Nous voyons où réside la bénédiction. Now, let me just be faithful to the context of Ephesians chapter 1. Et donc, je vais être fidèle avec le contexte dans lequel a été écrit Éphésiens 1. Now, when we are talking about the blessing here, the effect of the blessing here is in a context. Et donc, lorsqu'on parle de la bénédiction ici, c'est dans un contexte particulier. This scripture is not an exhaustive and comprehensive look at the word blessing. Sorry, Pastor. It's not a comprehensive look at the word blessing. It's not. Et donc, cette portion d'écriture ne permet pas de comprendre tout ce qui concerne ce mot bénédiction. Because when you read verse 3, the reason why the Lord has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ, it has to do with identity from verse 4 to 13. Et donc, lorsque on lit plus loin, on comprend que la bénédiction a à voir avec l'identité. But when we are talking about the blessing deals much more than identity. Et lorsqu'on parle de la bénédiction traite plus que la simple identité. When we read Proverbs 10:22, the Bible says it causes one to be rich and adds no sorrow. Et donc, lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes, on dit que la bénédiction fait que l'on soit riche et non dans la tristesse. So when the blessing is on your life, you also experience wealth and riches. Et lorsque la bénédiction est dans votre vie, vous expérimentez la richesse. This same blessing caused Sarah to be fruitful and gave birth, according to Genesis 17:16. Selon le livre de Genèse, cette bénédiction a fait que Sarah est devenue féconde et qu'elle a pu enfanter. And when you read Genesis chapter 12, verse 2, you see a threefold dimension of the blessing upon Lorsqu'on Abraham. lit le livre de Genèse 12:2, on voit 3 dimensions à la bénédiction. The blessing caused Abraham to be a great nation. La bénédiction a fait qu'Abraham est devenu une grande nation. Caused him to have a great name. La bénédiction a fait qu'Abraham a eu un nom grand. And the blessing caused him to be a blessing. Et la bénédiction a fait qu'il est devenu une bénédiction. When you read Exodus chapter 23, verse 25. Lorsque vous lisez Exode 23-25, the blessing of the Lord also blesses our bread and water and takes sickness away from us. Et donc, la bénédiction bénit notre pain et nos eaux et éloigne la maladie du milieu de nous. So currently, you listening to me, you are blessed because you are healthy. Et donc, si vous m'écoutez ce matin, vous êtes béni parce que vous êtes en bonne santé. As a testament to Exodus 23:25, God has indeed blessed your bread and water.
Et comme il est écrit dans Exode 23, 25, Dieu a béni votre pain et votre eau. And he has taken sickness away from you. That's why you are logging in this morning. Et il a retiré la maladie du milieu de toi. C'est pour cela que tu as pu te connecter ce matin. So the blessing does a myriad of things. Et donc, la bénédiction englobe un millier de choses. But to stay true to the context of Ephesians chapter 1 is basically only talking about identity. Et pour être fidèle au contexte d'Éphésiens 1, la bénédiction ici est liée à l'identité. So I come to the close of my sermon. Verses 4 to 13, there are 7 reasons why we are blessed. Et donc, j'arrive à la fin de mon sermon, du verset 4 au verset 17, il y a les raisons pour lesquelles nous sommes bénis. So number 1, I am blessed because I am chosen. That's in verse 4. Au verset 4, je suis béni parce que je suis choisi. Number 2, I am blessed because I am adopted as a son. That's in verse 5. Au verset 5, je suis béni parce que je suis adopté. Je suis devenu enfant de Dieu. Number 3, I am blessed because I am accepted in the beloved. That's in verse 6. Verset 6, je suis béni parce que je suis devenu son bien-aimé. Now, that phrase, accepted in the beloved, means you are highly favored. Être bien-aimé, cela veut dire que vous avez toute la faveur. So, irrespective of whatever we are experiencing, see yourself that you are highly favored. Let that be your identity. Donc, peu importe ce que vous traversez, comprenez que vous avez toute la faveur et cela est lié à votre identité. Number 4, I am blessed because I am redeemed. Numéro 4, je suis béni parce que je suis racheté. Number 5, I am blessed because I am forgiven. Numéro 5, je suis béni parce que je suis pardonné. So these two blessings I just mentioned are in verse 7. Ces deux bénédictions sont mentionnées au verset 7. Number 6, I am blessed because I am wise. That's in verse 8. Verset 6, je suis béni parce que je suis sage, et c'est au verset 8. Number 7, I am blessed because I am his friend. That's in verse 9. Numéro 7, je suis béni parce que je suis son ami, et ça c'est au verset 9. Well, because when you read verse 9, the Bible says that he makes known to us the mystery of his will according to his good pleasure. Le verset 9, il est écrit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. So if we know the mystery of God's will, we are indeed his friends. Donc, si nous connaissons le mystère de Dieu, cela veut dire que nous sommes son ami. Do you remember in John chapter 15, verse 15, Jesus called the disciples friends? Vous vous souvenez dans Jean 15, 16 que Jésus a appelé ses disciples amis? And why did he call them friends? Et pourquoi est-ce qu'il les a appelés amis? Because he said, now you are in the know of the master's plans. That's why you are my Parce friend. que maintenant vous connaissez les plans du maître, c'est pour cela que vous êtes mes amis. And that's why I like Israel Houghton's song, I am a friend of God. We are indeed friends of God. Et c'est pour ça que j'aime ce chant qui dit que je suis un ami de Dieu. En vérité, nous sommes l'ami de Dieu. There is no mystery. Il n'y a aucun mystère. Verse 11, and now it's number 8. I am blessed because I am an heir. Verset 11, je suis béni parce que je suis un héritier. Nepu influence. Am I saying it right? I heard your song this morning. J'ai entendu votre chant ce matin. I am an heir. Je suis un héritier. You have an inheritance. Vous avez un héritage. And number 9, I am blessed because I am sealed. Et verset 9, je suis béni. Je suis béni parce que je suis rempli. And that's in verse 13. Et cela, c'est au verset 13. So this morning, I just want you to say, indeed, I am blessed. Et donc, ce matin, je veux que vous puissiez dire, en vérité, je suis béni. I am blessed because I am chosen. Je suis béni parce que je suis choisi. I am blessed because I am adopted as a son.
Je suis béni parce que je suis adopté en tant que fils. I am blessed because I am accepted in the beloved. Je suis béni parce que je suis accepté, je suis bien-aimé. I am blessed because I am redeemed. Je suis béni parce que je suis racheté. I am blessed because I am forgiven. I'm not condemned. Je suis béni parce que je suis pardonné et je ne suis pas condamné. I am blessed because I am wise. Je suis béni parce que je suis sage. I am blessed because I am his friend. Je suis béni parce que je suis son ami. I am blessed because I am an heir. Je suis béni parce que je suis héritier. I am blessed because I am sealed. Je suis béni parce que je suis rempli. And all these 9 blessings has to do with our identity. Et tous ces aspects de la bénédiction sont reliés à notre identité. When you know who you are in Christ, quand vous savez qui vous êtes en Christ, you will experience the joy of salvation. Vous expérimentez la joie du salut. Just like how this morning I really enjoyed the worship because I could sense the joy of our salvation as we all sang the song. Comme ce matin, j'ai vraiment aimé la louange parce que j'ai pu expérimenter la joie du salut. So walk out of here saying, indeed, I am blessed. Et donc, en sortant d'ici, vous pourrez dire, en vérité, je suis béni. Let that be your mentality in the next 24 days of this month. Et que cela soit votre mentalité durant ces 24 prochains jours de ce mois. Why don't we lift up our hands and begin to thank God for the blessing? Levons nos mains et commençons à remercier Dieu pour la bénédiction. Let's just thank Him. Let's just worship the Lord. Thank you, Lord. Remercions-le, adorons-le. Nous te remercions. Oh Lord, we are blessed. We are blessed. Oh Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you for blessing. Thank you that remerciez-le pour la bénédiction. Remerciez parce qu'en Jésus vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Aren't you glad that your blessing doesn't come from the economy of Belgium? Aren't you glad? N'êtes-vous pas heureux que votre bénédiction ne dépend pas de l'économie de la Belgique? Aren't you glad that your blessing doesn't come from your job? Because what about if your job folds up tomorrow? N'êtes-vous pas heureux que votre bénédiction ne dépend pas de votre emploi parce que vous pouvez le perdre le lendemain? But we are blessed that our source of blessing comes from God, who is our Father, our Father. Mais nous sommes bénis parce que la source de notre bénédiction est Dieu le Père, notre Père. And Father, we thank you. We have received your word and we have mixed it with a heart of faith. Et Père, nous te remercions parce que nous avons reçu ta parole et que nous l'avons mélangée avec la foi. We thank you that because of that, this word will profit us. Nous te remercions parce qu'à cause de cela, cette parole va nous être bénéfique. Amen. Amen. God bless you.